d'être rejoint par Grégory qui s'occupe à Marseille de l'association Le Refuge, qui est une association importante puisqu'elle s'occupe des jeunes qui sont dans la difficulté. Grégory, on est dans la semaine qui précède la Lesbian and Gay Pride. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont faire la Gay Pride samedi? Est-ce que pour toi elle revêt encore un sens aujourd'hui? Comment tu vas dire à tous tes membres, à tous ces jeunes qui sont dans la difficulté aujourd'hui, de venir te rejoindre? Quelle signification elle a cette Gay Pride au fond? Alors pour moi la Gay Pride elle a une signification historique, de commémoration et à l'heure actuelle de revendication de valeurs pour l'égalité de droits, pour qu'on puisse obtenir les mêmes droits que les hétérosexuels au niveau du mariage, l'adoption et dans la vie de tous les jours, et pour que l'homophobie cesse, car l'homophobie tue malheureusement de plus en plus, et qu'il faut tous s'unir pour avancer ensemble au lieu d'aller dans les différences et faire des petits groupes. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut tous être ensemble, comme tous égaux le dit de son nom. Il faut tous s'unir, aller dans le même sens pour pouvoir avancer et mener ce combat, pour pouvoir gagner ce combat. Et quelles sont les actions que tu vas mener avec le refuge cette année, dès la rentrée pour les jeunes? En quoi tu apportes une assistance? En quoi l'association apporte une aide aux jeunes? Alors, à l'heure actuelle, le refuge est une association nationale. Il y a 10 places d'hébergement à Montpellier et 4 places à Paris. Sur Marseille, nous avons l'accompagnement médical, psychologique et social avec les permanences qui sont en place. Comme dans les autres délégations, nous n'avons pas encore d'hébergement, mais très prochainement, d'ici la fin de l'année, dès l'automne, il est fort probable que nous ayons enfin des hébergements pour la délégation de Marseille. Car nous avons plus de 300 demandes par an, alors que nous n'avons que 14 places. Ce soir, on est à l'endroit, qui est un bar qu'on ne présente plus, qui est pas très loin du Vieux-Port, où se retrouvent un petit peu toutes les clientèles, garçons, filles, gays, lesbiennes, etc. Non, il n'y a pas beaucoup de filles, on me dit, si quand même, hein, j'en vois beaucoup ce soir. On est LGBT. C'est un bar où il y a toujours une bonne ambiance grâce à Tania, qui est vraiment la maîtresse de maison. Très accueillante, très conviviale. Pourquoi avoir choisi justement ce lieu ce soir? C'est un endroit que vous fréquentez beaucoup? Non, je vais pas mentir, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. D'ailleurs, je sors très peu. Je fréquente peu, que ce soit dans le milieu hétéro ou homo, je sors pas beaucoup. Et c'est vrai que du fait de partenariat très étroit avec l'association G-Stud, ce qui nous a permis de se joindre à eux pour cet événement-là lors de la semaine de la Lesbian and Gay Pride, pour mener le combat encore ensemble et unis. Alors justement, vous semblez avoir beaucoup d'affinités avec l'association G-Stud, vous faites beaucoup d'actions communes. Qu'est-ce qui vous réunit? Principalement, nous sommes des associations de lutte contre l'homophobie avec un public jeune. Donc c'est pour ça qu'on a des points communs. Donc on a tous les deux un soutien et un accompagnement psychologique. Donc on se rejoint dans ce champ-là. Et après nous avons nos particularités. G-Stud avec des activités ludiques et des groupes de parole. Et le refuge avec l'hébergement temporaire et l'accompagnement social. On demande à tous les Marseillais de venir samedi et en masse. Venez nombreux pour nous soutenir et unir le monde LGBT et mener ce combat. Au plus on sera, au plus on avancera. Et rendez-vous à tous à 15h, donc si je ne me trompe pas, 15h30, Arbre de l'Espérance, le samedi 10 juillet. On vous attend de pied ferme, à samedi.